quand mes parents ont su, tout de suite, avec leurs mots, ils m'ont expliqué, Gilles, t'es un enfant différent, mais tu comprends tout. Dans ma tête, j'étais pas handicapé. J'avais un corps qui était différent. Et je me suis dit, si je bosse avec ce corps, je peux l'améliorer. Et le handicap, pour moi, en fait, c'était mon atout, quoi. Toute ma vie, ça a été une force. Et puis, dans les moments qui ont été durs, si je m'en suis sorti encore, c'est grâce à l'amour de son entourage. Inspiration, quand les épreuves de la vie poussent à l'action. Un podcast d'En Marche, le journal de l'AMC. Je m'appelle Sandrine Cosentino. J'ai rencontré Gilles Le Drouillonnec, 59 ans. Passionné par la mer, Gilles est la seule personne atteinte d'un handicap moteur à être éducateur sportif de voile reconnu. Victime d'un accident vasculaire cérébral à la naissance, il nous confie les nombreuses difficultés physiques liées à son infirmité motrice cérébrale, qui se traduit notamment par une démarche déséquilibrée, des mouvements involontaires des bras et des troubles de la parole. Au niveau de mon handicap, en fait, j'ai un handicap de naissance. Je suis IMC, infirme moteur cérébral de naissance. C'est que à la naissance, j'ai fait un AVC au niveau du cervelet. Donc j'ai la zone du cervelet qui a été touchée et du coup ça touche le côté motricité et équilibre. Du coup, il a fallu que je réapprenne tout ça, quoi. Et j'ai eu la chance parce que quand je suis né, ma famille m'a entouré parce que à l'époque, quand il y avait une naissance compliquée ou quand on diagnostiquait un handicap, la famille souvent explosait en morceaux où il y avait un côté de famille qui acceptait le côté qui disait non. Et moi, donc j'ai eu du pot que ma famille s'est réunie autour de moi. Quand mes parents ont su, tout de suite, avec leurs mots, ils m'ont expliqué, Gilles, t'es un enfant différent, mais tu comprends tout. Et donc, tout de suite, ils m'ont intégré à l'école comme tout le monde. Du coup, j'ai une première approche des copains et des copines dans un milieu scolaire avec des gens, des personnes valides. Donc, pour moi, c'était gagné, quoi. J'étais accepté chez les valides. Dans ma tête, en fait, j'ai jamais eu ce mot de valide handicapé. J'étais Gilles qui était enfant avec eux. J'avais un corps qui était différent. Et je me suis dit, si je bosse avec ce corps, je peux l'améliorer. Et comme ma famille s'est intéressée tout de suite à mon corps et il s'est dit, il faut que Gilles récupère vite. Et du coup, j'étais pris très, très, très tôt chez un kiné qui était à Paris et qui m'a fait la rééducation. Donc, du coup, les services sont refaits tranquillement. Mes parents, sur moi, quand je suis né, quand ils ont vu le handicap, autour d'eux, ça a été dur et ils m'ont protégé aussi. Moi, je ne voyais pas, mais quand je discutais avec ma maman maintenant, et elle me dit, oui, c'est vrai que on peut protéger de l'entourage aussi de certaines personnes qui comprenaient pas pourquoi on t'emmène au restaurant, pourquoi on t'emmène faire des courses, pourquoi et en fait moi j'ai rien vu, quoi. Toute ma jeunesse, en fait, j'ai pas senti ce handicap au quotidien. Pour moi, il faisait partie de ma vie. Pour moi, j'étais pas handicapé quand j'ai un enfant qui était différent, mais le mot handicap est pas venu. C'est quand j'ai commencé à sortir avec les filles que j'ai vu, parce que on me disait, mais c'est qui elle? C'est ta petite sœur? Ou alors, c'est ton éducatrice. Donc du coup, ça a blessé, quoi. Et moi, comme j'avais la répartie humoristique, je dis, non, c'est ma maîtresse. Et c'est pour dédramatiser, quoi. Mais c'est surtout ceux qui m'entourent qui ressentent ça
en pleine figure. C'est comme une fois, j'étais avec ma femme dans la rue, et puis il y a une dame qui dit, mais je comprends même pas comment elle ose s'afficher avec un homme comme lui. Du coup, elle était en colère, quoi. Et moi, pour la déstresser, j'ai dit tout fort, mais t'inquiète pas, à son âge, elle comprend plus rien, quoi. Elle est foutue, quoi. Tu vois, donc, et là, ça a tout cassé, quoi. Mais c'est vrai que ce qui me blesse souvent, c'est ma femme qui est blessée, et donc dès que je peux la défendre ou trouver des arguments. Mais moi, quand on se moque de moi, voilà, je vois pas pourquoi, quoi. C'est triste, c'est que triste pour la personne. C'était à mon écrasement dans les pépinières, donc j'étais un mois en centre de rééducation, mais quand j'ai vu comment on pouvait se comporter avec une personne handicapée, la première chose c'est que à table d'office, on donne un médicament contre la douleur à tout le monde. Je dis mais avant de donner le médicament, il faut demander à la personne si elle souffre. Et puis tout de suite, quand il y avait un morceau de viande à découper, c'était quelqu'un qui découpait à la place. On dit non, moi, c'est ça, on laisse la personne aussi faire. Parce que je vois pas pourquoi il y aurait des temps de rééducation et des temps où on est à l'hôtel, quoi, alors qu'on est ici pour se rééduquer. Le but du jeu, c'est que personne qui a un handicap, il faut chercher son autonomie, tout ce qu'il peut le faire, il le fait, quoi, même si c'est dur. Et quand on est très fatigué, il faut prendre le temps de décomposer chaque geste. Bon, c'est sûr que ça prend un peu plus fort, mais au moins tu le fais tout seul. Parce que ça aurait été tellement simple de dire, on prend un fauteuil roulant, et puis on pousse et je me repose. Non, voilà, non, moi je dis que non, il faut, tant qu'on peut, tant qu'on a de l'énergie, il faut y aller, quoi. Quand je bois un verre de vin, je vais pas demander un verre spécial. Donc, je suis habitué à prendre un verre normal et même, ça étonne, là, j'étais chez des copains hier, et puis, je connaissais pas la dame de mon copain. Et puis, quand il m'a vu prendre mon verre de vin et arriver à voir sans mettre une goutte par terre, il était étonné, quoi. Il croyait que j'aurais pris la tasse avec une orce. Non, c'est à moi de faire des efforts aussi. Et puis donc je me suis entraîné pour faire ça. C'est sûr qu'il y a certains handicaps où c'est impossible, mais quand on peut, il faut le faire. Le handicap pour moi, en fait, c'était mon atout, quoi. C'était la manière de prendre la vie avec cette différence. Mais dans ma tête, j'en avais une force. Parce que pour moi, j'arrivais à courir, à marcher, même si je courais différemment, et même marcher différemment, mais j'arrivais à faire tout ce que les copains et les copines faisaient. Donc du coup, voilà, je me disais, t'es un enfant comme tout le monde, quoi. Même au niveau des amours, tout ça, j'ai eu des amours dans l'enfance. Les petites copines, tout ça, il y a jamais de souci pour moi dans ma tête de dire juste t'es handicapé, est-ce que tu as le droit à l'amour? Oui, tout le monde a le droit de vivre cette chose-là parce que c'est la plus belle chose du monde. Parce que quand on t'aime, tu peux accomplir des grandes choses, quoi. C'est grâce à l'amour, je pense, des personnes qu'on peut se dépasser. Sans cet amour-là, aujourd'hui, je serais pas debout, je serais en fauteuil roulant, quoi. Mais le fait de me dépasser, ça me donne envie de continuer à progresser, quoi. Donc, j'ai rencontré ma première femme, et c'était
évident que j'allais être papa. Après, c'était pas une question, c'était une évidence, quoi. Et je sais que quand mon premier fils est arrivé dans le ventre de ma femme, le beau-frère, il s'est posé la question, est-ce qu'il sera handicapé? Et je lui dis, mais rigole quoi? Pourquoi veux-tu que mon premier bébé soit handicapé? Il n'y a aucune raison que moi, ce que j'ai, c'est pas génétique. C'est un accident de naissance. Hein. Et c'est comme quand je vais dans les écoles, avec des petits, quand je leur dis, ouais, vous supposez que vous avez cette jambe et que vous faites un bébé. Est-ce que le bébé sera handicapé? Non. Donc, voilà, c'est pareil. Donc, moi, il n'y a rien de génétique de transmissible. Donc, une fois qu'ils ont compris ça, même un truc marrant un jour, c'est que, donc j'étais avec des petits, je leur ai dit, est-ce que vous pensez que moi, Gilles, j'ai pu faire des bébés? Je leur ai dit, oh non, monsieur. Et pourquoi? Les bébés, c'est les mamans qui font les bébés. Eux, les enfants, le handicap, voilà, ils s'en fichent, quoi. Ça, c'est bien. T'as des ados qui osent poser des questions. Et au lit, est-ce que ça va bien? On voyait que tous les profs sont rouges et tout ça, alors que tout le monde savent. Oui, vu que c'est pas génétique et c'est pas transmissible, que j'ai les muscles qui marchent très bien, donc tout marche très bien. Donc, voilà, donc ça aussi, ça rassure les gens aussi de. Parce que souvent, une personne, quand il croise une personne handicapée, elle est asexuée, quoi. Maintenant, il n'y a pas de secte aussi, les personnes handicapées aussi ont un secte, comme tout le monde, quoi. Et quand tu dépasses ça, après, t'as tout gagné, quoi. T'es accepté comme tout le monde, quoi. Mais voilà, il faut aller au bout, quoi. Dans les années 90, Gilles crée son école de voile, Barrer la différence, pour permettre tant aux personnes valides qu'aux personnes porteuses d'un handicap d'apprendre à naviguer. Il crée et joue aussi des spectacles pour un public scolaire et le grand public. Parler du handicap avec humour, l'expliquer, le dédramatiser, inviter les personnes valides à dépasser leurs préjugés, être inclus dans la société. C'est pour tout cela qu'il s'engage au quotidien. Gilles a réalisé au cours de sa vie que c'était surtout à travers l'éducation des plus jeunes que les réels changements de mentalité pouvaient s'opérer. Dans les années où j'ai fait mon brevet d'état de voile, donc c'était un moment très très compliqué où on voulait pas qu'une personne handicapée possède ce genre de diplôme. Et donc, quand ils ont vu que je m'accrochais en fait, j'ai provoqué le fait qu'une personne handicapée peut avoir les mêmes diplômes qu'une personne valide, quoi. Et c'est pour ça que mon travail de sensibilisation que j'ai commencé donc dans les années 96, suite à mes difficultés de décrocher le brevet d'état, j'ai trouvé que c'était un moyen pour aller dire avec humour des choses sur le handicap. Et depuis, je suis demandé partout, dans les lycées, les écoles, les collèges, les entreprises. Et on aborde le handicap avec humour, hein, le spectacle qui dure 2 heures. Et donc, je joue ma propre vie dans ce spectacle. Donc, le Gilles, bébé, enfant, ado, et les gens, ils jouent, mon père, ma mère, ma petite copine, donc ils sont obligés de s'investir dans le spectacle. Et à la fin du spectacle, ils ont compris que j'ai mené une vie super intéressante et que le handicap, voilà, il est où là-dedans? Et même les croyances, est-ce que tu peux conduire? Oui, est-ce que je peux conduire? Oui, et quand je leur montre que je peux conduire aussi bien une voiture qu'un autocar sans adaptation, donc là, c'est que les plus compliqués à convaincre, c'est quand on fait des interventions dans les hôpitaux avec les médecins.
Parce que j'ai beau leur expliquer que je conduis, à la fin du spectacle, ils viennent tous me voir dans ma voiture, voir si c'est vrai, si j'ai des vitesses pour conduire et tout. Et là, bah, ils sont comme ça, Oma, quoi. Il faut qu'ils voient avant de... Hein, et là, après, bah, ça change tout. J'ai un centre de voile à Paimpol, donc j'ai créé en 1985. En fait, c'était à l'époque où j'étais déjà embauché comme moniteur de voile dans un centre de voile. Et quand il a fallu adapter des bateaux, des voiliers pour les personnes handicapées, parce que j'aurais dit, moi je suis embauché chez vous, mais j'aimerais aussi qu'il y ait d'autres personnes handicapées à pouvoir pratiquer ce sport. Et quand on a vu qu'il fallait des bateaux plus adaptés, j'ai créé ce centre de voile, Barrer la différence. Et donc, c'était un moyen pour moi de pratiquer la voile avec tout le monde. Je sais que les personnes valides qui ont la trouille de l'eau et qui viennent avec moi sur le bateau, au début pour qu'ils se rendent, ils ont peur, mais le fait de me voir handicapé, ils disent, si Gilles est handicapé, il peut maîtriser un bateau, moi, qui n'ai rien, voilà, ça t'encourage, quoi. Et du coup, comme pédagogie, c'est de leur faire faire. C'est pas, quand ils seraient avec moi sur le bateau, c'est pour apprendre, donc ils sont mis dans ils grèvent le bateau, ils mettent des voiles, ils tiennent la barre, et du coup, ils oublient qu'ils sont sur l'eau, et du coup, ils se rendent compte aussi qu'ils sont capables de faire plein de choses, quoi, ils se dépassent, quoi. On a un petit film sur YouTube, sur la chaîne Barrer la différence, c'est Trisomie Wall, avec une petite trisomique. Et au début, elle venait avec sa maman et sa grand-mère. Et la première séance, en fait, la maman et la grand-mère étaient tellement centrées sur la petite fille qu'elles n'ont pas trop écouté tout ce que j'ai dit. Et la séance après, en fait, c'est la petite fille qui a tout raconté. Donc, ils ont vu que avait tout retenu, quoi. Quand, dans ta tête, ça s'abrime que tu es pas handicapé. Alors, voilà, tu peux faire plein de choses, quoi. Le fait d'enseigner ou de faire du théâtre ou d'aller au devant des personnes, je sais que je leur apporte des choses, mais le groupe aussi m'apporte aussi de l'énergie. C'est-à-dire qu'après un spectacle de 2 heures, en fait, je suis regroupé aussi parce que les personnes me renvoient leur sourire. Et c'est important, quoi. C'est non, moi, je donne beaucoup. En fait, quand je joue, je donne tout, mais je reçois je ressens aussi tout, quoi. Donc, du coup, je sens gonflé, quoi. Je prends mon énergie, un peu comme un vampire qui prend l'énergie du groupe, mais c'est que la bonne énergie, quoi. Alors, est-ce que j'aime ça intégrer dans la société? Alors, le mot intégrer, pour moi, c'est un mot qui ne correspond pas. Parce que moi, je me sens inclus. Parce que intégration, c'est on reste handicapé, donc on prend un petit groupe handicapé qu'on intègre avec les autres. Et moi, je pense que j'ai prouvé dans ma vie d'éducateur en voile, de chauffeur de car, que j'étais beaucoup plus qu'intégré, j'étais inclus vraiment dans la société. Parce que quand on ose embaucher une personne comme moi, comme chauffeur de car, et puis qu'on tient le contrat, que ça marche très bien, qu'il y a des bons retours des enfants, des ados, des familles, c'est plus Gilles le handicapé, c'est Gilles le chauffeur de car, quoi. Il y a le côté handicap, il est dépassé. Si tu prouves que t'es compétent dans ton travail, t'es reconnu, mais beaucoup plus que tout le monde, quoi. Ton handicap te donne une force en plus pour être encore beaucoup plus inclus que n'importe qui. Toutes les informations sur l'association de Gilles Le Druyonnec sont disponibles sur le site barrerladifférence en un mot.fr.
Retrouvez l'article Apprivoiser le handicap au festival TEF sur le site enmarche.be. À bientôt pour une nouvelle inspiration.